La 4e édition du Forum Afrique Développement, qui est organisée par le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export, sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, vient justement pour répondre à des besoins des opérateurs économiques africains, notamment du secteur privé, pour conforter la coopération sud-sud et l'intégration régionale. Alors cette 4e édition a été une réussite totale, puisque nous avons 2400 inscrits qui sont venus de 29 pays, dont 24 pays africains. Et pendant ces 2 jours, nous avons des panélistes, des grands experts internationaux, africains et en dehors de l'Afrique, qui traitent de 2 problématiques majeures en Afrique, l'agriculture et l'électrification du continent africain. Pourquoi ce choix de ces thèmes? Parce que c'est fondamental pour accélérer le développement de notre continent africain. L'électrification, nous avons 600 millions de citoyens africains qui ne sont pas connectés à l'électricité, et vous pouvez imaginer tous les problèmes liés à l'obscurité. Et deuxième élément important, l'agriculture, nous avons 50% de la population qui est mal nourrie. Et alors que l'Afrique dispose de 800 millions d'hectares de terres arables qui ne demandent qu'à être exploitées. Et je crois que les échanges ont été extrêmement intéressants et ça va aboutir à un ensemble de recommandations dans le cadre d'un livre blanc. Ça fait 8 ans que nous avons démarré notre expansion au niveau du continent africain. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 14 pays. Nous couvrons l'ensemble des pays de l'Afrique francophone, en dehors de l'Algérie. Sur laquelle nous demandons une licence pour créer une banque maroco-algérienne au service des économies des 2 pays. Nous nous intéressons maintenant à la partie est de l'Afrique et à la partie lusophone et hispanophone de l'Afrique. Notre objectif, c'est réellement d'offrir une offre bancaire de produits et services pour tous les segments de clientèle. Parce que nous sommes une banque universelle, nous nous intéressons aux classes moyennes, aux très petites et aux petites moyennes entreprises et aux grands groupes et aux grandes entreprises. Mais nous finançons aussi les grands projets d'infrastructure. Dans la thématique qui nous concerne aujourd'hui, l'agriculture et l'infrastructure, notamment l'électricité, nous avons un background extrêmement intéressant au Maroc que nous souhaitons dupliquer et que nous dupliquons de manière concrète à travers nos filiales en Afrique. Nous sommes derrière le financement de grands projets de parcs éoliens, de parcs solaires, de centrales électriques sur la base d'énergie fossile. Nous sommes derrière le financement d'autoroutes, de réseaux de télécommunications, de ports, d'aéroports. Et cette expertise, les équipes africaines, étant une entreprise africaine, nous sommes une banque panafricaine, c'est les équipes africaines qui apportent ces solutions aux opérateurs africains, mais aussi aux administrations publiques africaines. Le premier point, on nous a demandé de parler de l'expérience marocaine en matière d'électrification. Elle est très bien connue, parce qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement terminé notre programme, on est plus 99%, et les entreprises qui ont travaillé avec nous sont en train de prendre une belle part de marché. Et c'est pour ça que nous intervenons, nous, dans les pays frères. Nous avons des concessions au Sénégal, nous faisons de l'assistance technique un peu partout, nous gérons du Cameroun, donc on est présent dans 11 pays, mais c'est aussi pour apporter notre expérience aux sociétés sœurs, pour qu'ils ne fassent pas les erreurs qu'on a commises au début, pour qu'ils gagnent du temps, mais aussi pour ouvrir un marché à l'entreprise marocaine qui a fait une grande expérience, qui a électrifié les villages d'Azilal, les villages du Rif, le Sahara, les plaines du Ralb ou les plaines de Doukkela. Donc c'est quelque chose de très important. Et le modèle qui a été fait, l'accélération qu'a donné Sa Majesté le Roi avec sa vision de développement humain durable et de protéger l'avenir. Le deuxième thème dont on a parlé, c'est par rapport aux interconnexions. Donc nous avons un réseau de transport important. Nous sommes interconnectés à l'Espagne par 2 lignes, à l'Algérie. Nous allons renforcer avec le Portugal, rajouter avec l'Espagne et nous travaillons maintenant avec le projet lancé par Sa Majesté le Roi de l'électrification à partir de Dakhla et de nous joindre à la Mauritanie qui
est en train de se connecter au Sénégal, est déjà interconnecté au Mali, et créer un pôle nord-africain, Afrique de l'Ouest, qui va permettre l'ouverture d'espaces extraordinaires pour les énergies renouvelables. Et en même temps, il y a des pays qui ont découvert du gaz, dans le golfe de Guinée, le Sénégal aussi dernièrement, et que c'est une manière d'exporter leur gaz sous forme d'électricité vers l'Europe et aussi des espaces pour les énergies renouvelables. Donc nous sommes aujourd'hui très convaincus qu'on ne peut pas tout seul faire les choses, mais qu'on doit travailler ensemble. Et il y a un grand avenir parce qu'il y a une grande croissance. Et si une banque africaine comme Tijari aujourd'hui lance ce sujet dans le cadre de ce forum, c'est qu'ils y ont de l'intérêt. Et l'intérêt pour eux, c'est qu'il y ait de la croissance dans ces pays et qu'il y ait des investissements qui se font. Et les investissements ne pourront jamais se faire s'il n'y a pas un système électrique de qualité.